merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc déjà pour commencer, je vais vous dire que la vidéo a été réalisée sous un Windows 10 Pro avec une session administrateur. Donc dans cette vidéo, on va parler de certaines caractéristiques du pare-feu Windows. Donc dans cette vidéo, on va voir certaines méthodes pour accéder aux paramètres du pare-feu Windows et on va dans un deuxième temps voir comment activer les logs du pare-feu Windows. Donc sans plus attendre, on va commencer par voir les méthodes pour accéder aux paramètres du pare-feu Windows. A tout de suite. On va voir au moins deux méthodes pour accéder au pare-feu Windows. Donc la première méthode en bas à gauche, vous avez le menu démarrer de Windows 10. À droite, vous allez taper ici pour rechercher. Donc vous cliquez, vous mettez ici, vous tapez wf.msc. Et donc voilà, vous accédez, ce qui vous permettra d'accéder directement au pare-feu de Windows. Donc à noter que l'extension .msc, ça veut dire Microsoft Management Console. Ça veut dire que cet outil peut être inséré dans une console de management Microsoft accessible par la fonction MMC. Donc attendez, je vous montre. Je me remets ici, je tape juste MMC, pardon. Là, il vous demande une élévation de privilège. Tac, et vous pouvez ajouter des composants MMC, donc par exemple pour le pare-feu, donc je l'ajoute, ordinateur local, je fais OK, donc là j'aurai exactement la même chose que j'ai ici. Donc on voit bien que la console MMC et ça, c'est pareil. Donc ça, c'est une console MMC en fait, avec uniquement le composant pare-feu Windows Defender qui est mis dedans. Voilà. Donc ça c'était une parenthèse. Donc certains outils en .mmc vous demanderont une évaluation de privilèges pour pouvoir les lancer. Donc ça dépend en fait du niveau de sécurité qui était placé sur ces outils, hein. Voilà, donc maintenant on va passer à la seconde méthode pour pouvoir accéder à cette fenêtre de pare-feu Windows. Donc hop, donc vous cliquez, seconde méthode, vous cliquez sur en bas à gauche sur le drapeau démarrer, vous cliquez sur la roue crantée, tac, vous cliquez sur mise à jour et sécurité, tac, vous atterrissez ici, vous cliquez alors à gauche sur sécurité Windows et là vous avez tous les paramètres qui concernent la sécurité de Windows, dont le pare-feu Windows. Donc vous cliquez sur pare-feu Windows et vous accédez à cette fenêtre. Donc vite fait, je vais vous parler des profils que vous pouvez avoir accès. Donc si vous cliquez sur chaque profil, vous pouvez voir une mini explication sur le profil et son utilisation. Donc par exemple, si vous cliquez sur réseau privé, si vous cliquez sur réseau public, si vous cliquez sur réseau de domaine, là il vous explique par exemple que normalement ce pare-feu, le pare-feu doit être activé avec ce type de profil quand vous avez par exemple un domaine de configurer. Donc le réseau privé, c'est le profil privé, c'est votre pare-feu doit être activé avec ce type de profil si vous avez un profil privé, donc que ce soit chez vous ou peut-être chez quelqu'un d'autre, j'en sais pas, je sais pas, hein. Voilà, donc pour ce qui est du réseau public, vous cliquez dessus et ça vous dit que les réseaux d'un espace public ou un aéroport ou un café dans lequel votre appareil n'est pas détectable, donc il doit être activé dans ce cas-là si vous êtes par exemple à l'extérieur de chez vous, dans un aéroport comme c'est indiqué ou un café, c'est ce type de profil qui est à être activé. Donc voilà, pour accéder à la même fenêtre que tout à l'heure via wf.msc, vous avez en bas, vous avez paramètres avancés, vous cliquez dessus, ça vous demande une élévation de privilège, vous faites oui, et vous accédez à la même fenêtre que vous aviez tout à l'heure quand vous avez tapé wf.msc. Voilà, tac, tac, tac. Pour ce qui est
de certaines méthodes d'accession au pare-feu Windows. Maintenant, on va parler de comment activer les logs du pare-feu Windows. A tout de suite. Pour ce qui est de la configuration des logs, donc pour voir ce qui passe par votre pare-feu. Donc je reprends une des méthodes d'ouverture des paramètres du pare-feu Windows. Donc je vais prendre wf.msc. Tac. Ah, j'ouvre ça. Donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Donc ce que je vous redisais, donc pour configurer les logs et pour voir ce qui passe par votre PC, pour visualiser les logs du pare-feu, vous faites à droite, vous cliquez, c'est une des façons d'y accéder, hein. Vous cliquez sur propriété, et là vous choisissez le profil dans lequel vous êtes. Donc par exemple, moi je suis chez moi, donc profil privé, donc je fais personnaliser. En bas vous avez enregistrement, spécifier les paramètres de journalisation pour le dépannage. Vous cliquez sur personnaliser, et là vous avez le chemin normalement où est stocké le fichier de log du pare-feu, de votre pare-feu. Donc toutes les connexions qui sont entrantes, toutes les connexions qui sont réussies, toutes les connexions, vous pouvez voir celles qui sont ignorées. Mais pour pouvoir les voir et pour pouvoir activer ce fichier .log, il faut, là vous voyez non, non, donc il n'y a rien. Donc le fichier normalement il n'est pas créé. Donc par exemple si vous voulez qu'il soit créé, vous faites oui, oui. Donc là il va enregistrer dans le fichier pyfirewall.log tous les paquets ignorés et toutes les connexions qui sont réussies. Vous faites OK, OK. Donc là, vous refaites propriété. Donc vous allez sur votre profil, vous allez sur personnalité. Là, vous voyez oui, oui, pare-feu. Donc vous allez sur log file et vous voyez qu'il a été créé. Et vous pouvez l'ouvrir. Ah, pardon. Et vous pouvez l'ouvrir. Clic droit, ouvrir. Tac. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Vous pouvez aussi personnaliser. Si vous voulez pas l'appeler pfirewall.log, vous pouvez personnaliser le nom de ce fichier. En gros, vous n'êtes pas obligé de, c'est ce que je disais, de l'appeler pfirewall.log. Pour pouvoir changer le chemin et personnaliser son nom de log de pare-feu, il vous faut, par ici, je crois que il me semble que vous ne pouvez pas le faire, hein. Je pense qu'il faut passer par une commande qui s'appelle gpedit. Donc on va y aller tout de suite. Vous, en bas à gauche, vous tapez, vous cliquez gpedit, c'est un fichier .msc. Tac, vous accédez à cette fenêtre et là, euh, vous cliquez sous paramètres Windows. Attendez, paramètres Windows. Tac, vous cliquez sur paramètres de sécurité. Vous cliquez sur pare-feu Windows Defender et là vous avez accès. Vous cliquez sur propriété du pare-feu Windows Defender et là vous avez accès à plus de paramétrage des logs. Là vous voyez non configuré, là vous cliquez, vous cochez et là par défaut il vous remet ce chemin, mais si vous voulez vous pouvez mettre un autre chemin, mais dans ce cas-là vous décochez la case. Vous pouvez gérer plusieurs paramètres par rapport à vos fichiers de log de pare-feu, d'accord? Et ça vous pouvez le faire par exemple sur tous les profils si vous voulez. Donc si vous voulez configurer un nom de log de pare-feu pour chaque profil, vous pouvez le faire ici, voilà, via la commande gpedit.msc. À noter que vous pouvez aussi faire tout ce paramétrage, je crois, via la commande de netsh. Donc la commande netsh, c'est comme ça, hein. CMD, il vous faut un compte, hein, il vous faut un compte administrateur en netsh, et puis là il vous faut rentrer dans certains menus pour pouvoir accéder et configurer votre pare-feu Windows, les logs de votre pare-feu Windows. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.